Bonjour à tous les amis, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les horoscopes du coup de la semaine, donc ils seront en complément hein, des horoscopes du mois, comme j'ai fait pour les béliers et tous les autres signes. Donc du coup j'essaierai de mettre ça en place régulièrement. Alors après, si c'est vrai que si ça me le permet, hein, parce que c'est vrai que suite aux horoscopes et le fait que j'ai lancé tout ça, bah, j'ai pas mal de beaucoup de guidances privées qui me sont demandées, donc je vais essayer d'aménager tout ça pour pouvoir vous proposer du contenu et des vidéos en fonction. Voilà, donc pour ceux qui le souhaitent, hein, d'ailleurs aussi, je refais un point par rapport à ça, aux guidances privées. Vous avez l'adresse de mon site dans la barre des tâches, hein, donc qui est guidedivinelune.fr, dans la rubrique consultation. Donc je propose plusieurs types de consultations hein, pour ce que vous avez besoin, dont des nouvelles choses. Je vous invite à aller voir et si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Allez, donc là, on se lance pour les horoscopes pour les béliers pour la période donc du 30 novembre au 6 décembre pour le message à recevoir. S'il vous plaît, message à recevoir pour les signes du bélier, les natifs du bélier pour la période du 30 novembre au 6 décembre pour les béliers. S'il vous plaît, message à recevoir pour les natifs du bélier, du 30 novembre au 6 décembre. Pour les natifs du bélier. Du 30 novembre au 6 décembre. Donc on parle de la clé. Hein. Donc là, peut-être une situation où on cherche des solutions. Ouais. On n'est pas très bien. Message à recevoir pour les natifs, s'il vous plaît, du bélier. On a du mal à lâcher quelque chose hein, pour certains béliers. Ouais. Message à recevoir, s'il vous plaît, pour les natifs du bélier. Pour la période du 30 novembre au 6 décembre. Savoir, s'il vous plaît, pour les natifs du bélier. Deux cartes supplémentaires, s'il vous plaît. Mmh. Message à recevoir pour les natifs du bélier pour la période du 30 novembre au 6 décembre, s'il vous plaît. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Donc, ici, ce qu'on nous dit, ami bélier. Donc, pour moi, ici, aujourd'hui, on cherche des solutions hein, par rapport à quelque chose qui nous rend triste. D'accord. Il y a quelque chose aujourd'hui ici qui vous peine, quelque chose qui vous apporte pas satisfaction ou vous êtes pas bien. D'accord. C'est vraiment quelque chose alors qui, bon, forcément parce qu'on est triste, qui vous tient à cœur, mais c'est vraiment un truc où qui stagne un petit peu et vous n'arrivez pas à avoir satisfaction. Vous n'arrivez pas à avoir satisfaction, vous n'arrivez pas à trouver le pourquoi ou comment faire pour vous sortir un petit peu de cette situation, hein, de cette situation de tristesse. Vous avez l'impression que les choses ont du mal à avancer comme vous le voudriez. Et, euh, et c'est vrai que ouais, vous êtes vraiment, pour certains hein, du moins, après vous prenez comme ça vous résonne, hein, ça peut être assez compliqué. Euh, pour moi ici, on me dit que vous donnez beaucoup. Hein. En plus, c'est vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup. Et, et en plus de ça, au niveau, enfin, pour moi, en plus, vous êtes vraiment quelqu'un où dans une situation, enfin, là, c'est vraiment, je sais pas, c'est ce qu'on me dit que par rapport à cette situation où vous êtes triste et vous êtes pas bien, alors que soit vous avez besoin du coup de recevoir quelque chose et que vous n'arrivez pas à recevoir ce que vous voulez, hein, donc vous avez du mal à trouver une certaine forme d'épanouissement. Et vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup et que c'est vraiment quand même quelque chose de très sincère, très pur, mais c'est assez compliqué. Alors avec la carte de l'inaptitude derrière, c'est justement peut-être que vous avez du mal à recevoir aussi, parce que c'est vrai qu'on donne, j'ai vraiment l'impression qu'ici on donne, mais qu'on a du mal à recevoir.
C'est un petit peu ça. Alors, peut-être que c'est de votre part ou peut-être que vous n'arrivez pas à donner et on vous demande justement un petit peu de lâcher, hein, ami Bélier, puisque vous arrivez peut-être pas à à agir comme vous le devriez. D'accord? Donc ici, on me dit aussi que, c'est peut-être aussi des choses à régler, puisque là, on a vraiment la carte de la purification et de l'inaptitude. Donc c'est vrai qu'on doit être, pour moi, dans l'instant présent, on doit aussi, essayer d'avancer sur une certaine forme, de lâcher certaines choses, mais qu'on n'y arrive pas non plus, hein. Qui nous rend triste, vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas mal de messages là-dessus, tout en sachant qu'en plus, c'est vrai que le Bélier a un tempérament assez impulsif, hein, donc et là, clairement, vous êtes un petit peu il y en a pour certains, on me dit: «Vous êtes un petit peu bloqué, ami Bélier, et vous n'arrivez pas justement à trouver de solution, ou d'y voir clair dans cette situation». C'est un petit peu le cadeau empoisonné quelque part et on n'arrive pas à on est vraiment sur une situation ou quelque chose qui vous rend triste, hein, ou qui vous rend pas heureux, mais on n'arrive pas à vous êtes incapable d'essayer de trouver les choses. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on nous dit, vous voyez, par rapport à votre bonheur, et par rapport à cette forme-là, on vous dit, bon, dans tous les cas, ici, dans cette semaine-là, d'essayer de garder la foi, hein, par rapport à cette situation qui paraît effectivement, vous avez peut-être pas la main sur cette situation qui paraît compliquée. Pour moi, il y a un éclaircissement, hein, qui va se faire. Alors, pour moi, je sais pas pourquoi on parle de la pleine lune. Il y a peut-être des choses qui vont se débloquer avec la pleine lune de lundi. D'accord? Et c'est vrai que cette situation aujourd'hui, elle vous satisfait pas. Vous n'êtes pas heureux. Là, vous n'êtes pas heureux dans la situation pour certains. Et je pense qu'il va falloir aussi se libérer de certaines choses. D'accord? Vous allez peut-être recevoir l'aide de quelqu'un, peut-être effectivement des effets bénéfiques de la Lune qui va vous aider, hein, au niveau de la pleine Lune, à vous sortir de quelque chose ou d'une impasse où vous n'y arrivez pas. On me dit qu'en plus, c'est quelque chose qui est important et on vous demande de toute façon, dans tous les cas, de garder une certaine forme d'espoir, hein, vis-à-vis de ça, de garder une certaine forme de foi, de confiance, d'accord? C'est aussi qu'une forme d'obstacle, c'est un obstacle. Mais là, c'est des choses qui vous empêchent, ici, pour moi, de rayonner et d'être vers ce que vous avez envie, en fait, hein. C'est plus, on va dire, ici, quelque chose qui est bloquant pour vous. Et voilà. Mais c'est aussi pour certains, on me dit que c'est en gardant cette foi et cet optimisme, mais que grâce à cette purification, bien que tout ça, effectivement, puisse être compliqué et qu'il soit obstacle à votre bonheur, à ce que vous voulez, on s'en sort. Attention, parce que c'est vrai que c'est aussi le message, c'est important, parce que ces 2 cartes-là nous disent bien que cette situation, elle va être débloquée. D'accord? Et justement, ça va nous aider à nous sortir de cette inaptitude, ces choses-là qu'on n'arrive pas, nous, à mettre en place. Donc, on va réussir à s'en libérer. Pour moi, ça va être aussi en lien avec la pleine lune, de ce qu'on me dit. D'accord? Et là, justement, c'est ce qu'on vous dit. Même si on a l'impression que les choses sont bloquées, que toutes les portes ici sont fermées, il y a une possibilité, on a la clé, on va ouvrir les portes, on va réussir à arriver à une certaine forme de bonheur et d'épanouissement. Je mélange une carte supplémentaire, s'il vous plaît, c'est un tirage pour les natifs du bélier, s'il vous plaît. Pour la période. Ouais, et il va falloir en parler. Il va falloir parler de soit la situation, soit... pour moi, la communication va être importante là-dedans. Vous allez recevoir une communication. Et c'est ce qu'on a aussi ici avec le présent, hein, c'est ce que je vous dis. Il y a des choses qui vont se mettre en place, on apprend quelque chose, qui, pour certains, vont peut-être vous mettre à mal, mais on vous dit ici de garder la confiance. Peut-être qu'ici, vous allez apprendre quelque chose qui ne va pas vous plaire, mais on vous dit que c'est une forme d'obstacle, mais qu'il ne faut pas que ça entrave votre bonheur. Ou si ces choses-là sont mises en place, c'est peut-être pour vous libérer avec la purification, parce que la purification, c'est vraiment se libérer. C'est vraiment un épurage, se nettoyer de tout ce qui ne va plus. Mais là, on est vraiment sur une situation qui est bloquante pour moi. On est vraiment sur une situation qui vous bloque, et c'est ce qu'on avait vu aussi dans l'horoscope du mois, où on vous demandait de vous séparer de quelque chose qui vous freinait un petit peu. Voilà. Et on vous demande la communication et c'est le travail qui va porter ses fruits pour aller à une certaine forme d'évolution. Et on nous demande aussi, en d'autres decks, d'être dans une forme d'acceptation. D'accord? Donc pour moi, là, au niveau de cette situation, comme je vous dis, pour certains, après quand je vous dis, vous prenez ce qui vous résonne, on peut être dans une situation qui est assez compliquée et tendue, qui peut être conflictuelle. On va vous demander aujourd'hui, alors vous allez recevoir pour moi une aide ou quelque chose qui va vous aider à vous libérer ou peut-être vous aider à vous positionner, hein, parce qu'on a ouvert la carte de l'aptitude. Donc soit intérieurement, on va dire, ou soit extérieurement, par le biais peut-être d'une aide, d'une amie, ou de quoi que ce soit. Mais là, on se libère, on va vraiment se libérer de quelque chose. D'accord? En plus, bon, peut-être que vous avez l'impression que ça va être compliqué ou quoi que ce soit. Bon, là, on a la carte de la foi. Donc, comme je vous disais, on est vraiment sur quelque chose où on a la possibilité de. C'est
pour moi, on est sur quelque chose qui obstacle aujourd'hui, sans cette purification, qui vous obstacle dans ce que vous devez atteindre pour être dans un équilibre et être heureux, en fait, au final. D'accord? Mais aussi pour certains, comme je vous disais, donc pour moi, ce message-là est vraiment limpide là-dessus, hein, sur cette chose-là. Et il y en a d'autres justement où on nous dit, ici que, bah, il va falloir garder la foi par rapport, par exemple, à ce que vous apprenez. Si vous recevez une nouvelle, peut-être quelque chose qui va vous mettre pas très bien, beh, que ça reste une forme d'obstacle, mais que la finalité, c'est vous voyez, on a aussi quand même l'évolution, le travail, donc on a une transformation, on a quelque chose de bon qui ressort parce qu'on a le bonheur, la richesse. Ici, on a 3 cartes qui sont bonnes sur la finalité. Plus la foi, où on nous demande de garder une certaine forme d'espoir, on a une carte de travail pour dire de continuer ces efforts-là, et qu'à la fin, on a quelque chose. Mais on passe par une forme de communication, de toute façon, hein. On passe par, il y a que par rapport à là-dessus qu'il va falloir faire les choses. Alors, si vous êtes dans une situation qui vous rend triste, ou par exemple sur un relation sentimentale qui n'avance pas, on vous demande de vous débarrasser des choses un petit peu, vous avez l'impression de tourner en rond, de pas savoir quoi faire, on vous dit justement de lâcher tout ça, d'accord? Ça reste une forme d'obstacle pour votre épanouissement. Et ici, on vous demande aussi de continuer à travailler. C'est ça qui va servir d'évolution. Sur la communication, pardon. Donc d'essayer de continuer à être dans une forme de communication. Peut-être que pour certains, il y a une communication qui est un peu bloquée, ou comme je disais, déjà le bélier qui est un peu impulsif, si jamais vous avez des réactions un peu fortes et que ça peut bloquer des personnes, et que du coup on est sur une certaine forme de malentente, ça crée des conflits, des disputes. Mais là, vraiment, on sort de ça. Allez, message à recevoir, s'il vous plaît, pour les béliers. Les natifs du bélier, s'il vous plaît, pour la période du temps. Alors, vous voyez, on est dans une phase de doute ici avec la lune gibbeuse. Et ensuite, on a la pleine lune en... on a la pleine lune en Capricorne. Alors là, clairement, c'est ce que je vous disais, on est dans une période de doute pour certains. Donc peut-être qu'effectivement, vous vous sentez pas... vous vous sentez pas... Enfin, ça représente un petit peu, c'est ce que je vous disais par rapport aux deux premières cartes, à la clé et la tristesse, où on sait pas trop. Et on est un peu trop, à mon avis, je pense aussi dans l'anxiété, la stagnation, c'est assez compliqué. Là, on va dire qu'il faut vraiment aussi, pour certains, peut-être se débarrasser de quelque chose qui vous fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est un peu ce qui représente aussi la dominance, hein, on va dire, du mois de décembre pour les béliers, c'est de se séparer de quelque chose, pour moi, qui fait obstacle à votre bonheur et votre épanouissement. Clairement. Ça résonnera peut-être pas à tous, mais c'est vraiment ce qu'on me dit et c'est ce que me disent aussi. Là, c'est vraiment le message des deux cartes, de la lune gibbeuse et de la pleine lune. Là, avec la lune gibbeuse, on est vraiment sur une période de doute, de passage à vide, de perte de confiance, de défi, de fatigue émotionnelle. C'est vraiment tout ça, hein. C'est vraiment une période un peu trouble, tout ça qui est pas bien. Et la nouvelle lune en Capricorne, c'est vraiment l'anxiété, c'est que les choses stagnent, on est toujours dans le passé, on a du mal à guérir, à avancer, on est frustré. Et même pour moi, la pleine lune en Capricorne peut annoncer des ruptures. On se sépare des choses parce qu'on est trop, on n'est pas bien. D'accord? Et d'où la purification ici. C'est ce que je vous disais par rapport à ces signes d'aptitude, il va falloir les gommer. Pour d'autres, comme je vous disais, ça va peut-être permettre d'aller sur quelque chose de meilleur. Et ça débouche sur quelque chose de meilleur, ça c'est certain. Pardon. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on vous dit avec ces cartes-là, c'est qu'il va vraiment falloir essayer de sortir de ça. Et on avait aussi une certaine forme de rupture, je sais, pour le mois de décembre, pour les béliers, parce que c'est quelque chose qui va être important. Et il va y avoir une discussion en ce sens, à mon sens, là-dessus. Mais là, on va dire que cette situation ne vous apporte pas du bon. On est vraiment triste, on est vraiment pas bien, et il y a vraiment quelque chose à faire. Et ça vous met, pour moi, ça fait obstacle à votre épanouissement, hein. Alors c'est vrai qu'en plus, vu que bon, le bélier est un petit peu aussi têtu, donc c'est un signe à corne, donc c'est vraiment une dernière carte, s'il vous plaît, pour les béliers. J'en demandais qu'une. Vous voyez. Et la nouvelle lune, oh, la nouvelle lune en poisson, c'est aussi ça, hein. C'est, ouais, voilà. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à ça? C'est vraiment, le contraste, c'est énorme. C'est exactement ce que nous dit ici le tirage, résumé en 4 cartes avec la puissance de la lune. C'est aujourd'hui, on est dans une forme de passage à doute, de passage à vide, pardon, dans les doutes, dans l'anxiété. On n'est pas bien. Pour moi, il y a une forme de rupture. Il faut vraiment, effectivement, alors, pas spécialement, pas prendre du recul, mais pour moi, c'est vraiment
guérir une certaine forme de blocage, des choses qui nous empêchent d'avancer, hein. C'est vraiment ça la lune en Capricorne. Et ici derrière, on a la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est un renouveau, c'est un nouveau départ, voilà, on part sur quelque chose de nouveau, hein, une nouvelle lune. Tout simplement, en réconciliation, c'est un nouveau cycle qui se met en place. Et la nouvelle lune en poisson, elle, justement, on a analysé justement la situation, on a analysé les choses, et c'est grâce à ça qu'on est sur une certaine forme de renouveau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça, la nouvelle lune en poisson. Le poisson, c'est vraiment cette faculté qu'il a à analyser la situation, à toujours s'en sortir, à trouver ce qui va pas, parce qu'il arrive à rentrer dans son monde, il arrive à écouter sa voix intérieure, à s'accorder une période de calme et de réflexion pour réfléchir, pour partir sur un nouveau cycle. Donc, soit effectivement, on se sort dans tous les cas de cette chose-là, c'est ce que je vous dis, par un travail, on arrive sur une évolution à des choses qui font obstacle à notre bonheur, en gardant une certaine confiance en soi et en étant dans une certaine forme d'introspection. Donc là, c'est vraiment important, vous, amis bélier, si vous êtes renfermé, il faut vraiment essayer de vous dire que c'est pas grave dans tous les cas, il vaut mieux acter les choses comme ça et partir dans un nouveau cycle. Pour moi, on part dans un nouveau cycle là-dedans pour les béliers. Après, vous adaptez, hein, comme je vous dis, en fonction de la situation, hein. Et ça peut toucher, ça peut être dans le sentimental, professionnel, vous prenez ce qui vous résonne. Allez, message à recevoir, s'il vous plaît, pour les béliers. Pour la période, s'il vous plaît, du 30 novembre au 6 décembre. Message à recevoir pour les béliers pour la période du 30 novembre au 6 décembre. Allez, on nous dit quoi? Alors, aujourd'hui, ami bélier, on te demande de te libérer de l'énergie de méfiance, surtout vis-à-vis des autres. Tu as peur de faire confiance et tu te mets en retrait. Cette méfiance n'est pas justifiée. Ouvre-toi aux autres pour créer de magnifiques relations. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête et cela va t'apporter de nombreuses synchronicités. D'accord? Donc, après, c'est ce que je vous disais ici, hein. On a vraiment la forme d'introspection avec la nouvelle lune. Euh, Et on part sur un nouveau cycle, à mon sens, pour vous, hein, ami bélier. Et là, on te demande de te dévouer entièrement à ton objectif qui est important pour toi. C'est ce que je vous disais. Ici, on fait obstacle pour moi à son bonheur. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'engagement, mais les résultats vont être plus satisfaisants. On te demande d'en faire une priorité. Et là, c'est ce qu'on nous dit, hein. On a une part de travail, de comprendre les choses pour arriver à une certaine forme d'évolution, mais d'être dans le travail sur et essayer de sortir des obstacles qui font obstacle à notre bonheur. Et aujourd'hui, on nous dit une partie de tes énergies voudrait rester seule. Tu peux avoir envie de garder ta carapace et de rester dans une grande solitude. Euh, Parce que du coup, on a des blocages. C'est peut-être aussi une solution ici, hein, qu'on nous donne de se renfermer ici et que vous avez besoin de vous isoler parce que vous êtes triste. Et c'est ce qui va vous permettre d'un petit peu de démêler une pelote de laine, hein. On vous demande aussi de prendre... pour certains, c'est ce qu'on me dit ici. Prenez aussi peut-être le temps de vous enfermer dans votre bulle parce que vous venez de vivre quelque chose de compliqué, de vous mettre dans votre bulle, de réfléchir, de nettoyer un petit peu tout ce qui s'est passé, de vraiment être dans une période d'introspection, d'accord? De réfléchir, ça a peut-être été quelque chose de douloureux, peut-être que là aujourd'hui vous avez un petit peu beaucoup de choses à démêler, hein, on va dire. Et là, de garder la foi, que ça reste un obstacle, mais que derrière, on a une évolution positive, on a vraiment un bonheur. Une fois que vous serez libéré de ça, c'est un second souffle qui vous attend, vous allez revivre, hein. Donc clairement, continuez à progresser là-dedans, c'est vraiment très important. Allez, un message à recevoir, s'il vous plaît, pour les béliers. Pour la semaine du 30 novembre, c'est ça. Et voilà, la souris. La souris, la vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. C'est exactement ce qu'on vous dit. Introspection aujourd'hui, pour moi, il y a des choses qui font obstacle à certains béliers où il faut s'en débarrasser. C'est important. D'accord. Essayez de vous retrouver, retrouvez-vous vous-même. Et voilà, ce que ça peut vous apporter, les réponses que vous pourriez avoir pour cette semaine, du coup, du 30 novembre au 6 décembre. Voilà pour vous, amis bélier. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous le souhaitez, à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous souhaitez une guidance privée, que ça vous parle, n'hésitez pas à demander. Vous avez le lien en barre d'infos ou sur mon site internet divinelune.fr. Et on se retrouve dans tous les cas pour la prochaine vidéo. Ben, je pense pour celle de la semaine prochaine, si tout se passe bien. En tout cas, je souhaite de passer à tous une excellente soirée. À très bientôt les amis.